combien les pasteurs des églises seraient heureux, épanouis, si les membres de l'église étaient des personnes qui savaient relever eux-mêmes leur tête, qui savaient eux-mêmes se fortifier dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas grave si tu as vacillé quelque peu. Mais là, c'est le temps maintenant de relever ta tête. C'est le temps de prendre courage. Si ces gens qui étaient sous l'ancienne alliance, dans le peuple d'Israël, avaient une alliance avec Dieu, à combien plus forte raison nous avons une meilleure alliance avec Dieu? À combien plus forte raison Dieu est encore plus avec nous qu'il est avec eux? À combien plus forte raison nous avons la parole de Dieu? À combien plus forte raison nous avons le Saint-Esprit en nous? Nous ne sommes pas de la même nature qu'Isaac. Nous ne sommes pas de la même nature qu'Abraham. Nous partageons leur même foi. Nous sommes des gens de foi, mais nous sommes d'une nature supérieure. Jésus a dit: le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous. À cause du sacrifice excellent de Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un petit. Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes les précieux et glorieux enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple qui s'est acquis au prix d'un grand sacrifice, celui de Jésus, son Fils, qui est mort à la croix et qui a payé le prix pour que nous relevions la tête. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas sujets aux mêmes choses que les incroyants sont sujets. Nous ne sommes pas sujets à la dépression. Nous ne sommes pas sujets à la défaite. Nous ne sommes pas sujets au fait d'être accablés et anéantis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Oh, peut-être que notre compte bancaire n'est pas le plus que vainqueur. Peut-être que notre corps n'est pas encore le plus que vainqueur. Mais une chose est sûre, à l'intérieur, Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en nous. Nous sommes une race différente. Une race qui marche la tête levée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous. Tu as une vie supérieure en toi. Une vie qui fait que, quoi qu'il t'arrive, que tu perdes ton conjoint, que tu perdes tes enfants, quoi qu'il arrive, même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu en sors toujours victorieux. Tu as toujours en toi cette force intérieure de relever la tête et de louer ton Dieu. Les incroyants n'ont pas ça, mais nous l'avons. L'apôtre Paul a dit à notre sujet, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 4 et 7. Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Au verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Frères et sœurs, nous faisons partie de ce type de personnes. Satan peut venir tenter de nous écraser, mais il nous accable simplement. Nous ne sommes jamais écrasés. Il nous attaque et nous sommes peut-être désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous persécute peut-être, mais nous ne sommes pas abandonnés. Il vous terrasse peut-être, mais il ne vous anéantit jamais. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type de femme, inébranlable. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, ce n'est pas la peine d'y aller,
Au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez bien, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Parfois, on se demande pourquoi. Je crie la parole de Dieu. Je tousse la parole de Dieu. Je jeûne, je prie. Je confesse. Mais je suis toujours dans la même situation. Le silence de Dieu est parfois désemparant. Mais je ne suis pas pour autant désespéré, parce que même si je ne comprends pas ce qu'il se passe, même si je ne comprends pas pourquoi au sein de ma détresse, au sein de ce que Satan envoie, au sein de la tempête, je n'ai pas tout de suite la délivrance. Je fais ce que mon Dieu fait. Il me dit, je prends courage et j'avance. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Je résiste au diable d'une foi ferme. Et la Bible dit que Dieu me perfectionne. Mon être intérieur se fortifie et va de gloire en gloire et je deviens inébranlable. La Bible dit que Dieu rend mon visage semblable à un caillou. Dieu vous a fermé. Quoi que nous voyons, nous ne perdons pas courage. Nous avançons. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. » Et il fuira loin de vous. Certaines personnes sont là et elles parlent contre le diable, elles chassent le diable, elles coupent le diable, elles le terrassent à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à terrasser le diable, il est déjà terrassé. Nous avons juste à lui résister. Satan, écoutez bien, vous êtes là, vous avancez dans la vie. Et Satan, il a des flèches, des traits enflammés. Et il cherche qui il va dévorer. Il regarde ta vie et il voit. Et il va tester. Il t'envoie une flèche, paf, dans le dos. Oh, ce symptôme de maladie, ça fait mal. Ah, c'est douloureux. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Il y a des chrétiens comme ça, ils ne comprennent pas. Satan leur envoie une deuxième flèche, pouf. Problème de couple et de famille. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et pouf, une troisième flèche, problème d'argent. Et là, Satan, vous avez 3 flèches dans le dos. Vous les voyez, ça fait mal et vous n'arrivez pas à les enlever. C'est dur. Et là, les chrétiens, ils arrêtent d'avancer. Ils se mettent à genoux. Certains sont par terre et ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont des flèches dans le dos. J'aimerais vous dire que même les grands hommes de Dieu, même Jésus, même les apôtres, même Paul, quand il le dit, il avait une tonne de flèches dans le dos. Oui, Satan veut nous sommes désemparés avec toutes les flèches que nous avons, mais non pas désespérés. Nous sommes tourmentés peut-être, mais non pas accablés. Amen. Nous ne sommes pas anéantis, parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose de plus grand. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en Jésus-Christ. Et là, vous relevez la tête, vous redressez votre corps et vous continuez à avancer malgré les flèches. Je me dis, mais il y a des flèches dans le dos. Oui, mais pourquoi tu n'avances pas encore ? Il y a des flèches, j'ai mal. Mon couple, ma famille, mes finances, ma santé. Oui, mais pourquoi arrêtes-tu d'avancer ? Pourquoi perds-tu courage ? Est-ce que tes flèches t'ont anéanti ? Oui, elles m'ont anéanti. Faux, tu mens. Tu mens. J'ai eu des flèches. Des gens m'ont persécuté. Une fille que j'aimais, avec qui j'étais fiancé, j'étais passé sur la plus grande chaîne TV de France avec elle. Elle est allée mentir, elle m'a trompé. Et elle est allée mentir à mon sujet, appelant des hommes de Dieu, disant toutes sortes de mensonges à mon sujet.
Oh, je me suis pris une grande flèche dans le dos quand j'ai appris ça. Mais vous savez quoi? Je me suis juste assis, alléluia, et j'ai pensé à Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui s'est pris tellement de coups pour moi. Et je me suis simplement relevé, j'ai essuyé les larmes, et j'ai dit, Seigneur, alléluia, on continue à avancer. Peu importe ce que Satan essaye de faire, je me relève. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, mais cependant jamais écrasés. Nous avons une vie supérieure, nous avons un Dieu, une espérance. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés par le diable, par toutes sortes de flèches, mais jamais anéantis.